La vie de Craig Ferguson est loin d'être ordinaire. Depuis ses années punk rock indomptées en Écosse, jusqu'à la captation de millions de téléspectateurs à la télévision américaine. Craig, un homme aux multiples facettes, est célèbre pour son humour mordant et sa vivacité d'esprit. Cependant, un récit très personnel se cache sous les rires et les manigances de fin de soirée. Et peu de gens le savent. Pourquoi garde-t-il le silence sur ses secrets les plus profonds et les plus sombres? Comment un homme aussi célèbre que lui a-t-il pu découvrir quelque chose d'aussi personnel? Découvrons ce que Craig Ferguson voulait dire lorsqu'il a déclaré qu'elle était son âme sœur. Le rebelle écossais. Né en 1962 à Glasgow, en Écosse, Craig Ferguson était un jeune rebelle bien avant de devenir un Américain célèbre. Craig a eu une enfance vraiment extraordinaire. Enfant coquin qui aimait tester les limites, Craig a grandi dans les rues difficiles de Cumbernauld, une ville de la banlieue de Glasgow. Ses origines modestes, fils d'une institutrice et d'un postier, n'ont pas entamé son esprit imaginatif. Craig a toujours eu envie de faire les choses différemment et de se rebeller contre le statu quo. Et il s'est toujours intéressé aux choses inhabituelles qui le rendent unique. Sa vie a pris un tournant surprenant lorsqu'il a suivi le désir de son cœur de jouer de la musique. Au fil de la narration, des images vintage en noir et blanc d'un jeune Craig agité, aux cheveux sauvages et aux grands yeux, apparaissent. Mais la musique était plus qu'un passe-temps pour Craig. Comme une sorte de défi, elle lui permettait de libérer le torrent de sentiments qui s'étaient accumulés en lui. Craig a pris des baguettes pour la première fois à l'âge de 15 ans et n'a jamais regardé en arrière depuis. Pour lui, jouer de la batterie n'était pas seulement une question de temps. C'était une explosion cinétique, une manifestation physique de toutes les choses qu'il n'arrivait pas à exprimer. Son passage au sein des Bastards from Hell a été le moment décisif de ses années punk rock. Mais il a été membre d'autres groupes locaux. Le nom même de ces groupes traduisait leur mépris pour les figures d'autorité et leur détermination à perturber l'ordre établi. Des images floues de ces salauds, jouant dans une salle obscure et bondée apparaissent, avec un jeune Craig Ferguson qui joue de la batterie, absorbé par le rythme. La caméra tremble lorsque le public entre dans le groove. Il ne s'agit pas d'un groupe punk ordinaire, ces salauds sont de véritables stars. La scène underground savait qu'ils étaient un adversaire redoutable. Leur musique est sans filtre, violente et sans vergogne. La scène était le refuge de Craig, un endroit où il pouvait laisser libre cours à ses aspirations, à son défi et à sa colère. Craig, cependant, était plus qu'un simple musicien. La comédie est une autre façon pour Craig de se rebeller. Elle lui sert de plateforme pour remettre en question les conventions établies. Jeter le doute sur ceux qui détiennent le pouvoir et encourager une nouvelle perspective. Reflétant son éducation dans un quartier ouvrier difficile, son humour était mordant et souvent empreint d'autodérision. Une base de fans dévoués s'est formée pour Craig lorsqu'il a commencé à faire du stand-up dans les bars du quartier, où son esprit vif et son style sans tabou lui ont valu de nombreux admirateurs. Plus qu'un simple humoriste, il était un critique social, soulignant les bizarreries et les défauts de notre culture tout en souriant et en haussant les sourcils. Grâce à son succès précoce dans le stand-up, Craig a pu obtenir un rôle principal dans sa propre série télévisée, The Ferguson Theory. L'émission, qui offre une perspective satirique sur l'actualité, met en lumière le style comique distinctif de Craig, qui allie la perspicacité cérébrale à l'irrévérence malicieuse. Malgré la courte durée de l'émission, l'excellente performance de Craig dans The Ferguson Theory a fait de lui une future star de la scène comique britannique. Craig aimait jouer devant des foules au Royaume-Uni, mais il était conscient qu'il pouvait obtenir davantage s'il le cherchait. Il avait des aspirations qui dépassaient largement les frontières de l'Écosse, des ambitions de plus grande envergure. Craig a pris la décision audacieuse d'émigrer aux États-Unis au début des années 1990. Tout quitter pour repartir à zéro dans un pays qui semblait offrir des possibilités illimitées était un énorme acte de foi. Craig était toutefois conscient que les États-Unis d'Amérique constituaient un tout nouvel environnement et qu'il y rencontrerait de nombreux défis. Un peu d'argent et l'envie de faire fortune. Voilà tout ce qu'il avait lorsqu'il a débarqué à Hollywood. La concurrence et le chemin vers la réussite sont très difficiles. Cependant,
Craig n'a jamais reculé devant un défi. Les premiers mois de Craig aux États-Unis sont semés d'embûches. En tant qu'artiste de nuit dans des clubs de comédie, il a effectué des petits boulots, notamment dans le bâtiment et comme barman. Habitué à se battre pour atteindre ses objectifs, Craig a persévéré, même lorsque tout semblait lui être défavorable. Son courage et sa volonté d'Écossais lui ont permis de tenir bon. Ses compétences se sont révélées progressivement, mais clairement. Après avoir attiré l'attention des agences de casting grâce à ses prestations dans les bars locaux, Craig a rapidement obtenu sa chance à Hollywood. Mais progresser en Amérique est loin d'être facile, comme Craig le découvrira bien trop tôt. Certaines des épreuves les plus difficiles pour son caractère étaient sur le point de lui tomber dessus. Des difficultés qui mettront à l'épreuve sa réputation professionnelle et sa confiance en lui, à l'insu de tous. Le rebelle écossais est sur le point de conquérir la télévision américaine, mais seulement après avoir relevé une série de défis redoutables. À la conquête de l'Amérique, Craig Ferguson est monté à bord d'un avion à destination de Los Angeles. Il laisse derrière lui les rues bien connues de Glasgow et se dirige vers Hollywood, la terre d'opportunités, où se créent les légendes et où naissent les stars. Cependant, la célébrité est rarement un chemin facile, et Craig devra faire face à de nombreux défis en cours de route. À son arrivée à Los Angeles, Craig se sentait comme un petit poisson dans un grand étang étincelant. Pour entrer dans le monde du spectacle américain, il fallait faire preuve de beaucoup d'humour, de ténacité et de cran en raison de la forte concurrence. Craig ne s'est pas laissé décourager et s'est jeté dans la scène de la comédie stand-up, se produisant notamment dans des open mic nocturnes et des clubs de comédie peu éclairés. Il se produit sur scène soir après soir, perfectionnant ses compétences et captivant le public avec son esprit acéré et son charisme incomparable. Les premières années de leur vie n'ont pas été très glorieuses. Craig a connu beaucoup de rejets et de souffrances, ayant souvent du mal à joindre les deux bouts. Cependant, chaque échec renforce sa détermination. Il s'est distingué de ses contemporains en enrichissant son humour d'anecdotes personnelles et d'un point de vue original. Avec son sens de l'humour excentrique et son accent écossais, il était le bienvenu sur la scène comique américaine et, lentement mais sûrement, les gens ont commencé à le remarquer. Puis, en 1996, la chance qui allait tout changer s'est présentée. Craig a participé à un casting pour un rôle dans la comédie à succès The Drew Carey Show. Le personnage était Nigel Wick, un manager excessivement coloré et souvent despotique. Craig a ajouté une touche personnelle à l'audition, conférant au rôle une intelligence comique qu'il était difficile de ne pas remarquer. Les producteurs ont été surpris à première vue et Craig a été choisi pour le rôle principal qui allait le propulser sous les feux de la rampe. Craig a volé toutes ses scènes, tout comme Mr. Wick, sa prestation, à la fois hilarante et charmante. Lui a valu un public dévoué et de nombreuses louanges. L'énergie explosive qu'il a apportée au concert, ainsi que son timing impeccable et sa capacité à délivrer des sarcasmes cinglants avec une lueur dans les yeux, ont conquis le public. Hollywood s'en aperçoit enfin. Craig a fait sa grande entrée. Cependant, à mesure que la notoriété de Craig grandit, les exigences de la célébrité augmentent également. Le rythme rigoureux de la vie hollywoodienne, l'attention inattendue et les longues heures de tournage ont commencé à les épuiser. Craig est confronté au même démon qu'en Écosse, à savoir l'addiction et le doute de soi, alors que de vieilles habitudes et des problèmes antérieurs commencent à réapparaître. Cela nous a rappelé que le succès s'accompagne souvent d'un ensemble unique de difficultés. Mais au milieu de tout ce chaos, Craig a trouvé une nouvelle force en lui. Il s'est rendu compte que pour réussir, il devait affronter ses problèmes de front et procéder à des ajustements importants dans sa vie. Le parcours de Craig. De star de la comédie à l'un des présentateurs les plus adulés de la télévision de fin de soirée, a commencé pendant cette période d'examen de conscience et de difficulté, qui a finalement abouti à l'un des plus grands changements qu'il ait jamais connus. La révolution de la fin de soirée. En 2005, lorsque Craig Ferguson a pris les rênes du Late Late Show, le monde de la télévision de fin de soirée était déjà bien établi et presque prévisible. Les animateurs suivaient un schéma type, des discours préparés, des blagues très planifiées et des interviews qui, bien qu'amusantes, ressemblaient parfois plus à des performances qu'à de véritables entretiens.
Cependant, dès que Craig s'est assis à ce bureau, il a été immédiatement évident que les choses étaient sur le point de subir une profonde transformation. Il ne s'est pas contenté d'assumer le poste. Il l'a complètement réimaginé et, ce faisant, il a lancé une révolution qui s'est produite tard dans la nuit. Sur le plan de l'approche, Craig n'a rien de traditionnel. Tout d'abord, il a abandonné le monologue conventionnel au profit d'un style plus conversationnel et spontané. Au lieu de lire des blagues à partir d'un téléprompteur, Craig interagissait souvent directement avec le public en partageant des histoires personnelles, des points de vue et des observations, et en engageant la conversation avec lui. Ce style non scénarisé le différenciait non seulement de ses contemporains dans l'industrie du divertissement de fin de soirée, mais générait également un sentiment de proximité et de sincérité qui touchait une corde sensible chez les téléspectateurs. Il était impossible de prévoir ce qui se passerait d'une nuit à l'autre. Et cet élément d'imprévisibilité est devenu l'une des caractéristiques les plus remarquables de l'émission. Cependant, le monologue unique n'est pas la seule chose que Craig aurait imaginé. Les interviews qu'il donnait à la télévision ne ressemblaient à rien d'autre. Craig utilisait chaque interview comme une chance de s'engager avec ses invités à un niveau plus profond et fondamentalement humain. Contrairement à d'autres présentateurs qui s'en tenaient à une série de questions prédéterminées, il n'avait aucun problème à s'écarter de la ligne de conduite conventionnelle et à suivre la discussion là où elle l'amenait, même si cela signifiait s'aventurer sur un terrain totalement imprévu. Dans la majorité des cas, il y est parvenu. Les entretiens menés par Craig ressemblaient davantage à des discussions entre amis de longue date qu'à une exposition classique de fin de soirée. Il a su mettre ses visiteurs à l'aise et les encourager à se détendre et à être eux-mêmes. Il avait le don d'apaiser les gens. Craig était capable de donner à chaque conversation l'impression qu'elle était spontanée, réelle et totalement captivante. C'était vrai. Qu'il plaisante avec Olivia Munn, qu'il taquine Evangeline Lilly sur son dernier projet ou qu'il flirte avec le mannequin Irina Shayk d'une manière mignonne et amusante. C'est sa capacité à communiquer avec les gens sur le plan humain qui a rendu ses interviews si mémorables et, parfois, comiquement surprenantes. Cependant, ce qui distingue vraiment les interviews de Craig des autres, c'est sa volonté d'accepter le pandémonium qu'il rencontre. L'inattendu était une chose dont il se nourrissait. Qu'il s'agisse d'un invité disant quelque chose qui sortait totalement de l'ordinaire ou d'un événement imprévu qui orientait le sujet dans une autre direction. Craig a accepté l'incertitude de la situation et l'a utilisée pour produire des moments de pur divertissement, sans filtre. Contrairement à d'autres présentateurs qui auraient tenté de remettre les choses sur les rails. Ce faisant, il a fait en sorte que chaque épisode du Late Late Show soit un événement unique et inoubliable. Cependant, malgré le fait que Craig donne l'impression que tout est simple à la télévision, la vérité en coulisses est bien plus compliquée. L'industrie de la télévision de fin de soirée est difficile, avec une pression constante pour maintenir des taux d'audience élevés et conserver l'intérêt des téléspectateurs. Pour Craig, la difficulté ne se limitait pas à réimaginer la structure de l'événement. L'objectif était de démontrer que sa méthode unique pouvait non seulement réussir dans un environnement hautement compétitif, mais aussi s'épanouir dans un tel environnement. Parfois, il a eu des moments de doute, des moments où il s'est demandé s'il était vraiment qualifié pour le poste. Mais malgré tout, Craig n'a jamais faibli dans son dévouement à sa vision, qui était motivée par une profonde passion pour ce qu'il faisait. Au milieu de circonstances aussi difficiles, qu'est-ce qui a permis à Craig de tenir bon? La lutte contre la toxicomanie. Derrière le rire, le charme et la brillante réussite de Craig Ferguson dans la vie publique se cache un combat personnel peu connu de la plupart des gens. Craig a lutté pendant des années contre la toxicomanie, un adversaire impitoyable et sournois qui menaçait de ruiner non seulement son travail, mais aussi sa vie entière. Parfois, les mêmes qualités qui faisaient de lui une personne appréciée, un esprit vif, une personnalité convaincante, étaient exactement ce qui rendait sa dépendance encore plus mortelle. De ses succès professionnels aux relations qu'il aimait le plus. Ce combat a failli tout lui faire perdre. Le premier mariage de Craig avec Anne Hogarth, un partenariat fondé sur l'amour et l'espoir, s'est effondré sous le poids de sa dépendance. Des années avant leur divorce en 1946,
La dépendance de Craig à l'égard des drogues et de l'alcool a fait des ravages et a entraîné des conflits et des souffrances. Parlant souvent de cette époque comme d'une période de grande morosité, il se sentait coupé des choses qui le rendaient heureux auparavant. L'échec de son mariage a servi de signal d'alarme, de confrontation forcée avec la situation de Craig. Craig a fait preuve d'une grande franchise lors d'interviews concernant les difficultés qu'il a rencontrées au cours de cette période. Il a rappelé les moments où il croyait avoir touché le fond et les périodes de désespoir. Craig avait cependant une composante qui n'était pas prête à abandonner, même au plus profond de sa dépendance. Il a compris que suivre cette voie n'aboutirait qu'à plus de pertes, plus de relations abîmées et plus d'opportunités gâchées. C'est ainsi qu'en 1992, Craig a pris une décision qui allait changer sa vie de façon permanente. Il a demandé de l'aide. Le chemin qui a suivi et le choix de se faire soigner n'ont pas été simples. La sobriété était un combat quotidien qui exigeait beaucoup de volonté, de force d'âme et d'endurance, ainsi que la capacité d'affronter franchement ses démons. Craig n'en démordait pas. Il s'est rendu compte qu'il était en train de retrouver sa vie, et pas seulement de sauver son emploi. Craig a commencé à reconstruire les bases de sa vie, brique par brique, au fur et à mesure qu'il se consacrait à sa réadaptation. En plus de lui donner une seconde chance dans la vie, la sobriété a ravivé son amour du spectacle et de l'humour. Libéré des liens de la dépendance, Craig a découvert qu'il avait à nouveau une direction à suivre. Il s'est remis à son métier avec une vitalité qui lui manquait auparavant. Et les occasions n'ont pas tardé à se présenter. Craig cherchait à se racheter, et ses objectifs allaient donc au-delà de l'accomplissement professionnel. Il cherchait à se racheter pour les relations blessées, pour la promesse de l'homme qu'il savait pouvoir être, et pour les années perdues à cause de la dépendance. À bien des égards, le choix de Craig d'arrêter la drogue a été à l'origine de tout ce qui a suivi. Cela lui a permis de saisir les occasions qui se sont présentées à lui, notamment celle qui a marqué sa carrière, à savoir la présentation du Late Late Show. Craig a toutefois rapidement constaté que d'autres difficultés l'attendaient, même s'il luttait contre ses démons. Craig comprend qu'il devra s'imposer comme peu de gens l'ont fait auparavant, car le monde de la télévision de fin de soirée est extrêmement compétitif. Le pouvoir de l'humour. Pouvez-vous me dire quelle est l'arme cachée de Craig Ferguson? C'est quelque chose de bien plus profond que son sens de l'humour sardonique ou son charme séduisant qui l'a rendu célèbre. Si Craig voulait faire rire quelqu'un, il devait trouver un moyen de lui faire ressentir quelque chose. Plutôt que d'être le plus drôle, son humour se distinguait par le fait qu'il était le plus facile à comprendre. Il y avait beaucoup de crudité, d'honnêteté et de vulnérabilité dans son humour, ce qui est inhabituel pour la télévision de fin de soirée. Pour Craig, la comédie n'est pas seulement un moyen de se divertir, c'est aussi un moyen d'établir un lien intime avec son public. Craig est devenu célèbre pour ses discours sincères et hilarants lors de son passage au Late Late Show. À plusieurs reprises, il s'est livré à un numéro plus réfléchi et plus authentique, laissant de côté les punchlines habituelles. On pouvait voir l'âme de Craig dans ses monologues, qui traitaient de tous les sujets, de sa lutte contre la toxicomanie au haut et au bas de sa vie personnelle, en passant par la perte de son père. Sa volonté de se montrer vulnérable sur une plateforme télévisée nationale l'a distingué de ses contemporains, parce que Craig n'a pas eu peur de révéler ses blessures. Il a permis à son public de se sentir écouté et compris. La dualité de la comédie de Craig est ce qui lui donne du punch. Ses visiteurs étaient pris de fou rire devant son esprit acéré et ses plaisanteries légères. D'un côté, il peut être extrêmement hilarant. D'autre part, il est capable de mener une profonde introspection et d'utiliser sa tribune pour aborder des sujets tabous. Ce qui distingue l'émission de Craig, c'est qu'elle réussit à être à la fois drôle et authentique. Il a compris que rire et ressentir quelque chose ne sont pas incompatibles. Ils se complètent plutôt bien. Grâce à cette compréhension, Craig a pu établir un lien fort avec ses auditeurs. Craig était un changement de rythme rafraîchissant dans un domaine où les présentateurs de fin de soirée utilisent souvent des blagues et des éléments préenregistrés. Toutes, de ses interviews à ses discours et interactions, semblaient avoir été faites à la volée. Il donnait à chaque téléspectateur l'impression d'être sa seule priorité en engageant la conversation avec les superstars qu'il interviewait.
Parmi les nombreux animateurs de fin de soirée, Craig s'est distingué par sa capacité à faire vivre aux téléspectateurs des expériences authentiques et personnelles en direct. Le timing comique de Craig était tel qu'il incitait les autres à contempler, à compatir et, par-dessus tout, à nouer des liens. Il avait une connaissance approfondie du pouvoir de transformation de la comédie et de sa capacité à unir les gens par une compréhension et une guérison partagée. Au lieu d'assister passivement à sa présentation, son public s'y immergeait totalement. Ils ont partagé ses joies et ses peines et ont mûri avec lui. Même si le sens de l'humour de Craig transparaissait la plupart du temps, les téléspectateurs étaient tenus dans l'ignorance de sa vie privée. Craig était tristement célèbre pour sa discrétion sur les questions de cœur, malgré les liens étroits qu'il créait avec son public. Il était très discret sur ses relations, si bien que tout le monde devait deviner qui il aimait secrètement et pourquoi il ne disait rien à son sujet. Le mystère qui entoure la vie privée de Craig persiste alors même qu'il séduit les téléspectateurs de fin de soirée. Pour quelle raison a-t-il caché l'identité de la femme qui l'a captivé pendant une longue période? Jetons un coup d'œil sur la mystérieuse histoire sentimentale de Craig Ferguson. Le mystère de la vie amoureuse de Craig Ferguson. De nombreuses informations concernant la vie de Craig Ferguson ont été rendues publiques. Tout au long de sa carrière, il s'est montré ouvert et honnête sur ses problèmes d'addiction, son ascension vers le succès et son style d'humour si particulier. Craig, en revanche, a la réputation d'être plutôt réticent lorsqu'il s'agit de questions de cœur. Les détails de ses relations amoureuses restent un secret bien gardé, même s'il est très enclin à parler de ses problèmes personnels et de ses réussites. Craig s'est marié 3 fois au cours de son séjour sur Terre. La première personne à qui il s'adresse est Anne Hogarth, suivie de Sacha Corwin, puis de Megan Wallace Cunningham. Bien que chacune de ces relations ait joué un rôle essentiel dans sa vie, aucune d'entre elles n'a été en mesure d'expliquer adéquatement les allusions à un grand amour que Craig lui-même mentionne souvent. Cela étant dit, qui est exactement cette femme énigmatique dont Craig a dit qu'elle était l'amour de sa vie? Craig n'a jamais révélé son véritable nom, malgré la curiosité vorace de la population. Cette dissimulation n'a donné lieu qu'à des conjectures et à de la fascination. Était-elle une célébrité à part entière? De qui s'agit-il dans sa vie antérieure? D'un autre côté, s'agit-il d'une personne totalement inconnue qui est restée cachée aux yeux du public? Il n'est pas surprenant que le public soit si fasciné par la vie sentimentale de Craig. Parce que son personnage à l'écran a toujours été plus grand que nature, plein de charme et de charisme. Les fans étaient impatients d'en savoir plus sur l'homme qui pouvait capter un cœur aussi irrésistible. Son personnage à l'écran a toujours été plus grand que nature. Les mariages de Craig. D'abord avec Anne Hogarth, puis avec Sacha Corwin et enfin avec Megan Wallace Cunningham, ont tous représenté un nouveau chapitre de sa vie, caractérisé par un développement personnel et des changements au cours de cette période particulière. Cependant, aucune de ces relations n'a jamais été en mesure de révéler la mystérieuse personne que Craig appelait l'amour de sa vie aussi clairement qu'elle aurait pu l'être. Au début de sa carrière, la première femme de Craig, Anne Hogarth, a joué un rôle important dans sa vie. Les difficultés que les problèmes de toxicomanie de Craig ont causées dans leur mariage, qui a commencé en 1983, ont finalement conduit le couple à décider de ne plus se fréquenter. Il est important de noter qu'Anne a joué un rôle essentiel dans la vie de Craig, malgré la fin de leur mariage. L'histoire de Craig symbolise une période de souffrance qui aboutit à une métamorphose. Cependant, malgré un début aussi émouvant, les références de Craig à celle qui allait devenir l'amour de sa vie semblent aller au-delà de ce premier chapitre. Le début du second mariage de Craig avec Sacha Corwin, qui a eu lieu en 1998, a marqué un nouveau départ. La vie de Craig s'enrichit d'une stabilité et d'un point de vue nouveau grâce à la présence de Sacha, une femme de nature raffinée et intellectuelle issue d'une famille américaine distinguée. Milo, leur fils, est né au cours de leur relation, qui a duré au total 6 ans avant de s'achever. Les allusions de Craig à son grand amour laissent entrevoir quelque chose qui va au-delà de cette relation, même si l'impact de Sacha a été considérable. En 2008, le troisième mariage de Craig avec Megan Wallace Cunningham semble, lui,
donner une occasion supplémentaire de connaître le bonheur dans sa vie personnelle. Meghan, qui avait auparavant travaillé comme marchande d'or, et Craig est inconnu pour leur relation discrète et secrète. En 2011, ils sont devenus parents d'un garçon qu'ils ont nommé en l'honneur de Craig. Les propos de Craig sur le mystère d'un grand amour donnent l'impression qu'il y a plus dans le récit qui est gardé secret, malgré le fait que le public soit curieux de cette connexion. Le fait que Craig soit réticent à révéler l'identité de cette personne importante ajoute un degré de mystère supplémentaire à la situation. Selon les spéculations de certaines personnes, ce grand amour aurait été une personne très en vue, peut-être quelqu'un du monde du spectacle avec qui Craig aurait noué une relation forte. D'autres pensent qu'il s'agit soit d'une personne du passé de Craig, soit d'une personne véritablement privée qui n'a jamais manifesté d'intérêt pour les feux de la rampe. Les déclarations de Craig ont toujours été volontairement ambiguës, ce qui a contribué à l'atmosphère de mystère qui entoure cet individu. L'une des choses qui rendent cette énigme encore plus intrigante est le fait que Craig a ses propres idées sur l'amour. Il a souvent évoqué les rôles importants que l'humour et la vulnérabilité ont joué dans sa vie. Et il a émis l'hypothèse que ces mêmes caractéristiques ont pu jouer un rôle dans les relations qui sont les plus significatives pour lui. Bien que Craig ait déclaré dans des interviews qu'il avait foi en la capacité de l'amour à guérir et à changer, il a décidé de dissimuler les détails de sa propre relation amoureuse importante. Il est possible que Craig ait pris la décision consciente de garder sa vie sentimentale secrète. Il est fascinant de constater qu'il préserve un tel niveau de confidentialité sur cette facette spécifique de sa vie, étant donné qu'il a divulgué une quantité importante d'informations sur son parcours personnel. Il est probable que la femme qu'il appelle l'amour de sa vie représente une partie de lui-même qu'il souhaite garder privée et sacrée. La décision de Craig de garder ce chapitre secret témoigne d'un grand respect pour la proximité et l'importance d'un amour authentique. Ce qui est particulièrement remarquable dans une société où la vie privée des gens est souvent exposée au grand jour. L'héritage de Craig Ferguson. Au-delà de l'intrigue et de la comédie, Craig Ferguson laisse derrière lui un héritage durable fait de force, d'originalité et d'une volonté tenace d'être lui-même. Inspiré par ses origines modestes en Écosse, Craig est devenu l'un des présentateurs de fin de soirée les plus appréciés des Américains grâce à la magie de l'humour, de la ténacité et de l'authenticité. L'impact de Craig Ferguson sur la télévision de fin de soirée est immense. Plutôt que d'occuper un poste déjà établi, il a complètement transformé le Late Late Show lorsqu'il en est devenu l'animateur en 2005. Il a adopté une méthode novatrice. Il a rompu avec la routine habituelle des soirées tardives avec sa propre marque de narration impromptue, d'émotions authentiques et de retournements de situations inattendues. L'objectif de l'émission de Craig était d'établir un lien émotionnel avec les téléspectateurs, et pas seulement de faire des blagues. Son approche unique, qu'il a développée en combinant habilement la comédie et l'émotion réelle, a touché une corde sensible chez les téléspectateurs. Craig se distingue des autres parce qu'il n'a pas peur d'aborder des sujets lourds avec une touche de comédie et d'humanité. Son émission aborde sans crainte des questions telles que la dépendance, la santé mentale et l'amélioration de soi. Sa méthode a permis à la fois d'éduquer, d'inspirer et d'amuser son public. En tirant parti de sa position pour attirer l'attention sur des sujets sérieux, Craig a souvent imprégné ses commentaires d'un mélange d'humour et de sagesse, rendant ainsi les discussions les plus difficiles plus accessibles. On se souviendra de Craig non seulement pour sa façon révolutionnaire de présenter les choses, mais aussi pour l'impact qu'il a eu sur l'industrie du divertissement dans son ensemble. Son talent et sa capacité d'adaptation s'expriment pleinement dans ses rôles d'écrivain, d'acteur et de producteur. Dans ses autobiographies, Telski American on Purpose, Craig donne à ses lecteurs un aperçu de sa vie et de son travail, révélant la vraie personne qui se cache derrière les blagues. Il s'est imposé comme un artiste polyvalent en jouant dans des films et des séries télévisées. L'influence de Craig Ferguson va bien au-delà de son mandat à LLS. Son impact est perceptible dans l'évolution de la télévision de fin de soirée. En défiant le statu quo du divertissement de fin de soirée, il a encouragé une nouvelle vague d'animateurs à être plus ouverts et plus honnêtes. La tendance à des sujets plus intimes et plus pertinents, dans lesquels les présentateurs établissent des liens plus profonds avec leurs téléspectateurs.
est une indication claire de l'impact de Craig. Maintenant qu'il semble avoir tout accompli, que fera-t-il ensuite? Craig a encore un long chemin à parcourir dans son impressionnante carrière, comme on peut le constater en y repensant. Le podcasting est l'une des nombreuses nouvelles entreprises de Craig, et sa voix et son point de vue unique ont déjà attiré des auditeurs. Son dévouement à la narration et à la créativité se manifeste pleinement dans ses derniers projets. Nombreux sont ceux qui sont curieux de savoir ce que Craig a en réserve pour l'avenir et qui sont impatients de suivre ses aventures. L'héritage de Craig Ferguson est une ode au pouvoir transformateur de l'humour, à la valeur de l'authenticité et au courage de recommencer. Son influence sur la télévision de fin de soirée et l'industrie du divertissement perdurera. Nous ne pouvons que spéculer sur les réalisations futures de Craig et sur la motivation qu'il apportera dans les années à venir. Sans aucun doute, la vie de Craig Ferguson est un récit inspirant d'accomplissements extraordinaires, et son impact restera longtemps gravé dans les mémoires. Quelle est la prochaine étape pour Craig Ferguson? Même si Craig Ferguson a quitté le Late Late Show en 2014, sa carrière ne fait que commencer. Craig est tout aussi actif et important dans l'industrie du divertissement qu'il l'était lorsqu'il a quitté les feux de la rampe. Ses spectacles de stand-up attirent les foules et il a présenté son style comique particulier dans des salles du monde entier. Outre son succès sur scène, Craig a beaucoup écrit sur sa vie et ses pensées dans un certain nombre de livres. Ses écrits humoristiques et informatifs, tels que American on Purpose, donnent au lecteur un aperçu personnel de sa vie. Les œuvres littéraires de Craig démontrent sa capacité d'adaptation et lui permettent de conserver une base de fans fidèles. Une autre facette du travail de Craig a été son incursion dans l'animation de jeux télévisés. En plus de ses écrits et de ses spectacles de stand-up, il est toujours à la recherche de nouvelles opportunités dans ce secteur, et son charme et son humour lui ont permis de s'adapter parfaitement à ce format. Le podcast Craig Ferguson Show, la plus récente entreprise de Craig, est la preuve de son engagement à entretenir des relations avec ses auditeurs. Craig continue de divertir les auditeurs avec ses discussions authentiques et ses sujets intrigants, démontrant que son imagination est sans limite. Craig Ferguson restera dans l'histoire comme une figure emblématique, même si l'identité de son grand amour reste un mystère. Sa capacité à motiver et à ravir le public est indéniable. Les fans et les admirateurs attendent avec impatience les prochaines tentatives de Craig Ferguson.